que tu es là, Jésus. Le principal, Jésus est là, surtout parmi nous. Je voudrais vous saluer pour le nom de Jésus-Christ. Pour moi, c'est un privilège. C'est la première fois que je viens ici, d'être ici parmi vous. Je remercie les frères, serviteurs de Dieu, l'ancien, les serviteurs. Pour moi, c'est une grâce de Dieu avec moi. Je demandais à Dieu, Seigneur, si toi tu n'es pas là, Seigneur, avec moi, Seigneur, ne permets pas que je fasse quelque chose, Seigneur. Toi, tu vois les nécessités, Dieu connaît les nécessités et les besoins. Vous savez, la parole de Dieu est bénie, mais moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je vais demander à l'Église, à l'ancien Christ, pour la gloire. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, à chaque fois qu'on a le privilège de sentir ton esprit, que nous ne méritons pas, Jésus. Ton esprit qui fait grâce dans nos cœurs, ton esprit qui renouvelle nos âmes, Seigneur, qui enlève l'angoisse, la tristesse, ton esprit qui apporte l'espérance de la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous accordes, nous, les chrétiens, qui t'appartenons, Seigneur. Cette joie de pouvoir te chanter, exprimer la joie dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur, de bénir les âmes qui n'ont pas accepté la paix avec toi, Seigneur, qui n'ont pas encore eu l'occasion, Seigneur, d'accepter l'évangile. Que ce soit, Seigneur, à travers l'évangile, la parole qui est apportée, Seigneur, qu'ils puissent voir une réelle conversion, Seigneur, qu'ils puissent t'accepter dans leur cœur, une fois pour toutes, Seigneur, parce que nous vivons la fin des temps, Seigneur. Nous ne voulons plus rapporter le lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pose tes mains sur ton serviteur, Seigneur, et la pensée que tu lui as donnée, qu'il apporte par la foi aujourd'hui. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ce soir, je ne vais pas avec un grand message, mais je viens avec un mot que Dieu a mis dans mon cœur. Et ça a résonné fort dans mon cœur. Je voudrais faire cette lecture, c'est dans Luc. Dans Luc 19, 10, je vais rentrer dans le message. Il va dire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu, alléluia. Il est venu, alléluia, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et j'étais, alléluia, et j'étais fort dans mon cœur, alléluia. Comme l'ancien m'a dit dans sa prière, vous savez, on vit les derniers temps. Et aujourd'hui, l'ennemi est là pour détruire. L'ennemi, la parole de Dieu nous dit que le destructeur s'est mis en marche contre les nations. Et le but du diable, c'est de détruire les vies, les foyers. Mais voilà ce verset, alléluia, qui résonnait fort dans mon cœur. Le Fils de l'homme est venu chercher, alléluia, et sauver ceux qui étaient perdus. Vous savez, un jour, alléluia, Dieu, dans le commencement, avait créé l'homme et la femme. Il avait mis, alléluia, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était le paradis. Dieu avait formé un plan pour l'homme et la femme. Parce que la Bible nous dit que Dieu se plaît à ton bonheur. Et Dieu, alléluia, voulait faire pour l'homme et la femme. Dieu se plaisait à leur bonheur. Et Dieu avait fait pour eux le meilleur. Mais voilà que la Bible nous dit que l'homme et la femme vont désobéir à la parole de Dieu. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Et là, voilà que l'homme et la femme ont désobéi à la parole de Dieu. Et voilà que Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que Dieu avait créé, ce que Dieu avait planté auparavant. Voilà que l'homme et la femme s'étaient perdus. Alléluia, à travers la désobéissance, à travers le péché, ils s'étaient perdus. Et voilà que la Bible nous dit qu'ils ont sorti de là où Dieu les avait plantés, du jardin d'Éden, là où Dieu avait mis le meilleur pour eux, là où il y avait la présence de Dieu. Voilà que l'homme et la femme avaient été chassés du jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Et voilà que la Bible nous dit que les hommes, voilà que Dieu avait planté des hommes de Dieu. Il y avait des prophètes, il y avait des hommes de Dieu. Et voilà que rien ne pouvait faire. Parce que le plus grand de tous les virus était rentré, c'était le péché. Il était rentré dans l'humanité. Et voilà que le péché avait contaminé tout le monde. Et voilà que plus en plus il prenait de l'ampleur. Et voilà que personne n'a pu arrêter le péché. Pour
pourtant les hommes, ils faisaient des sacrifices, mais dans les sacrifices, c'était pendant longtemps, ils étaient là pour couvrir le péché. Mais la Bible nous dit, alléluia, que le Fils de l'homme, alléluia, est venu, alléluia. Et parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de solution, il savait que hors de lui, il n'y avait pas de vie, alléluia. Mais la Bible nous dit, alléluia, que le Fils de l'homme est venu chercher, alléluia, et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Peut-être, je ne sais pas, alléluia, quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui n'a plus de direction. Quelqu'un qui est perdu, il n'a plus de sens. Il est dans une direction incorrecte. Il n'est plus dans la bonne direction. Et voilà que Jésus, à travers sa grâce, à travers son amour, est venu chercher. Laisse-moi te dire que Jésus est venu te chercher. Amen. Dieu connaît ton cœur. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Mais Jésus connaît ton cœur. Amen. Lui, il connaît ton besoin. Lui, il sait de ce que tu as besoin. Lui, il connaît ta nécessité. Mais Jésus, ce soir, il est venu te chercher. Amen. Alléluia, il est venu te chercher de là où tu es. Il est venu te chercher parce que tu as un besoin, tu as une nécessité. Parce que la Bible nous dit dans Jean 10, alléluia, et verset 10, le voleur ne vient pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu, alléluia, afin que mes brebis aillent la vie, alléluia, et soient dans la boue. Amen. Le voleur est venu détruire. Le voleur est venu égorger. Le diable est là. Je ne suis pas ici pour parler du diable, mais c'est dans mon message. Alléluia. Et alléluia. Le diable est là pour détruire ton foyer. Il est là pour détruire les enfants. Il est là pour détruire ta vie. Mais voilà que Jésus est là, alléluia. Et la Bible nous dit, alléluia, que lui, il est la lumière. La lumière du monde, alléluia. Vous savez, dans ce monde, dans le monde invisible, il y a deux royaumes. Il y a le royaume, alléluia, des cieux, le royaume de la lumière, mais il y a le royaume des ténèbres. Et voilà que dans le royaume des ténèbres, il y a l'ennemi qui tient les gens à travers des chaînes, à travers des passions. Et il est là à travers l'oppression. Parce que ça, c'est la conséquence du péché d'Adam. Quand le péché est rentré, il y a la maladie qui est rentrée. À travers le péché, il y a l'oppression qui est rentrée. Il y a la mort qui est rentrée. Mais Jésus, alléluia, lui est venu apporter la vie. Amen. Jésus, lui, est venu, alléluia, pour restaurer la vie. Jésus est venu pour restaurer le foyer. Dans son amour, dans sa grâce. Jésus a dit, alléluia, un jour il y a eu une conversation dans le livre d'Ésaïe. Et voilà qu'il dit, qui enverrai-je? Et parce que Dieu avait envoyé les prophètes, il avait envoyé la loi, et rien ne pouvait faire. Mais il a dit, alléluia, envoie-moi à moi, alléluia. Et ça c'était prophétique. Envoie-moi à moi, alléluia. Et parce que l'humanité a besoin de moi. Et l'humanité est dans l'oppression. Et l'humanité est dans le péché. Et parce que la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais. Mais le seul, alléluia, qui est venu te chercher ce soir, il s'appelle Jésus. Amen. Jésus, lui, il te connaît. Amen. Jésus, alléluia, lui, il a vu ta souffrance. Et Jésus, alléluia, peut-être, alléluia, ce n'est pas la première prédication qu'on parle, alléluia, qu'on évangélise. Le Seigneur a parlé maintes fois dans ton cœur. Et peut-être que tu restes dans ta position. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Mais alléluia, aujourd'hui, il est venu le temps où Dieu, alléluia, veut te sauver. Il est venu le temps où Dieu veut se rencontrer avec toi. Il est venu le temps où Dieu veut restaurer ta vie. Il est venu le temps où Dieu veut te libérer, alléluia. Et parce que c'est un Dieu qui est vivant. On n'annonce pas une religion, mais on annonce un Dieu qui est vivant. Amen. On annonce une relation, alléluia. Un Dieu qui est réel. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui peut te guérir. Un Dieu qui peut te libérer. Mais le plus grand de tous les miracles, c'est que Dieu veut sauver. Un Dieu veut te sauver, alléluia. Un Dieu veut te sauver de là où tu es. De la situation où tu es. Et Dieu est venu ce soir et t'apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que
Jésus t'aime. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a des projets pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, alléluia, a formé un plan, alléluia, un plan de bénédiction, un plan, alléluia, de gloire, alléluia. Il veut que tu rentres dans le plan de Dieu. Alléluia, Dieu veut t'enlever du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et parce que ce soir, le royaume des cieux s'est approché, alléluia. Et le Seigneur me disait, alléluia, parle de deux clés, alléluia. De deux clés, alléluia, qui sont importantes, alléluia. Et parle des clés, alléluia. Et le Seigneur, alléluia, me donnait ce verset dans Marc 1, alléluia, et verset 14. Après, alléluia, ce que Jean a été livré, Jésus, alléluia, dans la Galilée, il prêchait l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, où le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, le Saint-Esprit me disait la clé, alléluia. La clé, alléluia, au Dieu, alléluia. Alléluia, la clé, alléluia, pour passer au royaume de la lumière, alléluia. Au royaume des cieux, alléluia. La repentance, alléluia. La puissance de la repentance. Et parce que dans la repentance, il y a une puissance, alléluia. Et dans la repentance, alléluia, il y a la puissance du salut, alléluia. Et dans la repentance, il y a la puissance de la délivrance. Et dans la repentance, il y a la puissance de la guérison. Et tout se trouve dans la repentance. Alléluia. Et croire, alléluia, au royaume des cieux, alléluia. Et croire, alléluia. Et si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans le monde invisible, on a dit qu'il y a deux royaumes. Vous savez, l'ennemi, quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, il a les droits légaux sur une personne. Et là, on ne peut rien faire. Mais il y a, alléluia, mais il n'y a que la repentance et qui peut, alléluia, enlever les droits légaux, de passer, alléluia, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, alléluia. Alléluia, Jésus est venu chercher ce qui était, alléluia, perdu. Jésus est venu sauver ce soir. Il est ton sauveur. Il est, alléluia, ton libérateur. Quand quelqu'un se repent, alléluia, alléluia, c'est un changement de vie, alléluia. Je ne parle pas de pleurer, simplement je pleure et je reste dans ma situation. Non, alléluia. Le Seigneur, alléluia, quand tu rentres dans la repentance, alléluia, quand tu vas commencer à te repentir, tu vas changer de direction. Tu dis, Seigneur, c'est un profond regret dans mon cœur, alléluia. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer de direction, je vais changer de mentalité, je vais changer de manière de penser, alléluia. Et parce qu'alléluia, j'étais perdu dans la direction, j'étais là, alléluia, j'étais dans la direction incorrecte. Mais Jésus est venu me chercher, il est venu me sauver. Et quand Jésus vient te sauver, il vient t'arracher, alléluia, il te remet dans la direction correcte, alléluia. Jésus, alléluia, il veut te dire, j'ai payé pour toi. J'ai payé à la croix, alléluia, pour toi. Oui, alléluia, il y avait ce virus, alléluia, que personne ne pouvait arrêter. Il a contaminé toute l'humanité. Et tout son péché est privé de la gloire de Dieu. Mais moi, à travers la croix, alléluia, à travers le sang de Jésus, alléluia, on a trouvé, alléluia, ça a été le médicament pour le monde entier. Et ça a été le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Le sang de Jésus qui peut sanctifier une vie. Le sang de Jésus qui peut, alléluia, et qui peut restaurer, alléluia. Dieu t'aime, alléluia. Ce soir, alléluia, je ne viens pas avec un grand message, mais je viens, alléluia, avec un message, alléluia, de dire que Dieu te cherche, que Dieu t'aime, que Dieu veut te restaurer, que Dieu veut te pardonner, alléluia. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur, alléluia. Ouvre ton cœur. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Oui, amen. Dieu a des projets pour toi. Dieu, alléluia, a quelque chose de grand pour toi. Mais il te dit, tu dois venir. Alléluia, viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé. Amen. Toi qui as dit, Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'ai plus de force. Le Seigneur me donnait ce message d'évangélisation
mais en même temps, j'étais chez moi, et le Saint-Esprit me parlait. Tu vas parler aussi pour les gens qui sont fatigués. Le Seigneur me montrait ce passage. Je ne veux pas être long ce soir, mais je voudrais laisser la place à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce soir. Dieu t'aime, alléluia. Mais il y a des personnes aussi, comme David. Il y a une histoire dans 1 Samuel 30, alléluia. La Bible nous parle que David était parti pour combattre. Et la Bible nous dit, alléluia, la Bible va nous dire, c'est dans 1 Samuel 30, alléluia, et la Bible nous dit que quand David est parti combattre, la Bible nous dit que Amalek est rentré dans le campement. Et voilà, quand Amalek est rentré dans le campement, il est venu prendre les enfants, ils sont venus prendre les femmes, et ils sont partis, ils ont brûlé le campement. Et quand David a commencé à rentrer dans le campement, la Bible nous dit qu'ils étaient tous effrayés. La Bible nous dit que tout le monde s'est mis à pleurer. La Bible nous dit que David, de tellement qu'il a pleuré, il n'avait plus de force, il était comme mort, il n'avait plus de force, et parce qu'Amalek était rentré. Amalek représente le diable est venu voler, le diable est venu détruire, et peut-être qu'il y a des personnes où le diable est venu détruire, ou des personnes où le diable est venu enlever des choses que tu as reçues de Dieu. Il y a des personnes, et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je viens à la réunion, je suis là, Seigneur, mais le diable est venu m'attaquer, le diable est là pour me détruire. Mais voilà, alléluia, que David, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? David, alléluia, il s'est mis à consulter l'Éternel. David, il s'est mis à consulter l'Éternel. Laisse-moi te dire, peut-être l'ennemi, je ne sais pas ce qu'il a pris. Je ne sais pas ce qu'il a volé le diable. Je ne sais pas ce que le diable t'a pris. Pourtant, ça peut être beaucoup de choses. Tu sais dans ton cœur. Et ça te donne un effort dans mon cœur. Amalek, il ne va jamais attaquer de face. Amalek est là pour attaquer les enfants et les vieillards. Tout le temps, il vient attaquer les plus faibles. Il va venir jamais devant, il va venir en traite. Je ne sais pas si l'esprit d'Amalek est venu pour te prendre ce que tu as reçu déjà. L'ennemi veut prendre le temps. Un jour, j'étais chez moi avec le respect que je dois. J'étais en train de dormir et je me suis réveillé en train de prier. Et je me suis choqué. Et j'ai commencé à dire dans ma prière, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Satan, je récupère ce que tu m'as pris. Et je dis, Seigneur, et ça m'a travaillé pendant longtemps. Et le Seigneur m'a dit, c'est le diable veut venir prendre ton temps. Le temps. Le diable veut venir avec le temps, il veut te sortir. Si tu as 1 heure de prière par jour, il vient t'enlever tes moments de prière. Tes moments que tu as avec Dieu, que tu as reçus. Il ne va pas venir d'un coup, peu à peu, pour t'enlever ce que tu as reçu de Dieu. Mais le Seigneur avertissait. Je ne sais pas, peut-être pour un, ça peut être le temps. Pour d'autres, ça peut être plus grave. Ça peut être des choses qui t'ont pris dans ta vie. Mais le Seigneur est là, alléluia. Le Seigneur est là, alléluia, pour te restaurer. Amen. Pour parler dans ton cœur. Le Seigneur te dit, j'arrive au bon moment. J'arrive à dire, Dieu tout le temps arrive au bon moment. Et ce soir, il y a des personnes, alléluia, qui arrivent au bon moment. Amen. Il arrive au bon moment pour te tendre la main, alléluia. Il arrive au bon moment pour restaurer ton cœur. Mais tu peux dire, pasteur, moi, alléluia, j'ai été brisé en l'intérieur. Peut-être que je donne une apparence à l'intérieur de mon cœur. Je suis brisé. Et personne ne peut. Il peut, alléluia. Mais Dieu veut restaurer ton intérieur. Amen. Et Dieu veut restaurer ce que le diable a détruit, alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu restaure, alléluia. Vous savez, j'ai mon père qui est dans l'Antiquité. Et chaque fois qu'il va restaurer des meubles, c'est des meubles qui ont de la valeur. On ne va pas restaurer un meuble de Conforama ou de but, parce que ça n'a pas de la valeur. Mais un meuble qui a de la valeur, on va le restaurer. Et laisse-moi te dire, si Dieu veut te restaurer, c'est parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le diable te dit que c'est terminé pour toi.
Tu as essayé. Tu as essayé de rentrer dans le plan de Dieu. Tu veux, mais j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Peut-être que tu as essayé avec tes forces. Mais ce soir, laisse faire Dieu. Amen. Fais-le avec lui, alléluia. Avec lui, c'est différent, alléluia. Quand lui rentre dans le plan, c'est différent. Fais-le avec lui. Dieu veut restaurer ce que le diable a détruit. Tu as de la valeur, je te dis. Un homme était descendu de Jérusalem à Jéricho. Et la Bible nous dit que quand il est sorti de la présence de Dieu, il est sorti parce que Jérusalem représente la présence de Dieu. Là où il y a Dieu, il est descendu pour aller à Jéricho. Jéricho représente le monde. Et la Bible nous dit que des brigands l'ont frappé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Mais la Bible nous dit qu'il y a, alléluia, il y avait un lévite et un sacrificateur qui passa. Mais la Bible nous dit qu'il y a un samaritain qui passa, alléluia. Je ne sais pas si tu es au bord du chemin. Je ne sais pas te dire, Seigneur, pour moi le Seigneur ne peut rien faire, je suis à demi-mort, je n'ai même plus de force. Mais laisse-moi te dire que le Samaritain est là, alléluia, pour te restaurer. Et le Samaritain, ce qu'il va faire, il va mettre, alléluia, il va prendre de l'huile, alléluia, et ensuite il va mettre du vin. Laisse-moi te dire, alléluia, pourquoi de l'huile et après du vin? Seigneur, je me disais, Seigneur, pourquoi l'huile et après le vin? Le Saint-Esprit parlait dans mon cœur. Des fois, on veut accéder au sang de Jésus sans repentance. Il y a, alléluia, un processus. Le Saint-Esprit vient, alléluia, pour convaincre de péché, de justice, de jugement. Il n'est pas là, le Saint-Esprit n'accusa pas. Il n'est pas l'accusateur c'est le diable. Mais lui, il vient convaincre de péché. Amen. D'abord, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui va venir convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va, alléluia, nous amener à la repentance, alléluia. Et une fois qu'il y a la repentance, il y a le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Laisse-moi te dire que Dieu veut restaurer. Il veut restaurer ton cœur. Et la Bible nous dit que David, alléluia, David, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a consulté l'Éternel. Alléluia. Et quand il a consulté l'Éternel, la Bible nous dit, David, alléluia, dans le verset 8, il va dire, David consulta en disant, poursuivez, alléluia, cette troupe, alléluia. Et l'Éternel lui répondit, poursuis, et tu atteindras, et tu délivreras. Et David, alléluia, il est parti avec l'approbation de Dieu. Amen. David est parti récupérer ce que l'ennemi avait volé. David avait été récupéré ce que le diable avait pris. Et la Bible nous dit qu'ils ont pris encore plus de ce qu'il avait. Laisse-moi te dire que Dieu veut te rendre le double. Si le diable te l'a pris un, Dieu veut te rendre deux. Dieu est là. Dieu veut que tu l'acceptes. Dieu veut que tu le reçoives. Dieu est mort pour toi. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus, alléluia. Alléluia, la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu sois sauvé, alléluia. Il est venu te chercher, alléluia. Il s'est déplacé, alléluia, pour te sauver. Alléluia. Je voudrais prier le Seigneur. Je vais pas être long ce soir. Laissons faire le Saint-Esprit. Lui, il prêche mieux que nous, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre ce soir. Ce soir, alléluia, il vient faire une appel, alléluia. Ce soir, Dieu, Jésus est là. Et ce soir, le Saint-Esprit, alléluia, a parlé dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, je voudrais faire deux appels, alléluia. La première appel, c'est ceux, alléluia, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Parce que le plus grand de tous les miracles, c'est de recevoir Jésus dans son cœur. Alléluia, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur te dit, alléluia, je veux te sauver. Je veux, alléluia, te pardonner. Et même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et même si tu te dis, mais j'en ai trop fait, j'ai péché. Mais le Seigneur te dit, alléluia, moi je veux te restaurer, je veux te pardonner, je veux te faire passer du royaume des ténèbres à la royaume de la lumière. Je veux éclairer ta vie, je veux t'éclairer, alléluia, parce que je t'aime. Dieu t'aime, alléluia. Si on est une personne, alléluia, je voudrais qu'on ferme les yeux. Il n'y a que toi seul qui est capable de le faire.